Chers amis pèlerins du Rosaire, merci d'être à ce rendez-vous en ce vendredi après-midi pour la conférence d'Isabelle de Golemin. Malheureusement, Isabelle de Golemin a eu un empêchement de dernière minute qui n'a pas pu la libérer de ses activités professionnelles à Paris, mais ne partez pas tout de suite parce que nous avons enregistré sa conférence vendredi dernier au couvent de l'Annonciation à Paris afin que nous puissions tous bénéficier de cette conférence. Je lui laisse tout de suite la parole. Et bonjour chers amis pèlerins, je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous à Lourdes, mais je suis avec vous en pensée, en prière aussi, puisque j'ai des impératifs professionnels qui m'ont obligée à renoncer à ma présence avec vous. Et donc je vais essayer quand même de vous dire comme ça ce que je voulais, les grands thèmes sur lesquels j'avais envie qu'on réfléchisse par rapport à la thématique qu'on m'a posée, qui était Nord-Sud. Est-ce qu'on va vers une grande division de l'Église? Alors pour ça, je vais procéder en 3 temps. Un premier temps où je vais essayer de voir qu'effectivement, il y a 2 dynamiques qui sont de plus en plus fortes et qui s'opposent entre le Nord catholique et le Sud catholique. Un second temps pour voir si le pape François a accentué ou pas cette séparation ou cette tendance-là. Et puis peut-être un troisième temps plus réflexif sur lequel moi, je ne suis pas théologienne, je ne suis que journaliste, donc je suis observatrice, mais sur lequel on pourrait peut-être réfléchir ensuite, c'est un temps plus de réflexion. Qu'est-ce que théologiquement ça peut vouloir dire pour nous, cette configuration de 2 églises qui semblent de plus en plus s'opposer. Alors d'abord, effectivement, je voulais montrer comment il y avait aujourd'hui une église du Nord et une église du Sud qui semblaient de plus en plus se séparer. De toute façon, ce n'est pas contestable déjà rien qu'au regard de l'histoire et de la démographie. On assiste depuis un demi-siècle à un renversement des équilibres auxquels on était habitué, à savoir que ce sont aujourd'hui les pays du Sud qui portent la dynamique catholique, beaucoup plus que les pays du Nord, si on s'en tient à la démographie, au nombre de vocations, au baptême, enfin toutes les statistiques qu'on utilise habituellement pour juger de la vitalité d'une église. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a en gros 1,3 milliard de catholiques dans le monde. Dans ce 1,3 milliard, le poids des catholiques africains est de plus en plus important. Maintenant, c'est 1/5 des catholiques habitant en Afrique. Et il y a une augmentation très, très, très importante et très rapide de ce nombre-là. Il y a presque maintenant autant de catholiques africains que de catholiques européens. L'Europe n'est plus en tête comme avant. Et puis, outre l'Afrique, il y a aussi une proportion importante, de plus en plus importante de l'Amérique et notamment de l'Amérique du Sud. Et puis, alors, l'Asie reste en nombre pas très importante, mais il y a quand même aussi une augmentation forte des baptisés, ne serait-ce que du fait d'un dynamisme démographique, là encore, qui est beaucoup plus important qu'en Europe. Donc là, on a déjà une reconfiguration démographique de l'Église catholique dans le monde, entre le Nord et le Sud, qui est incontestable. Et puis c'est une évolution, on peut se dire que c'est une évolution qui est assez logique quand on regarde à la fois l'histoire et les grands équilibres mondiaux. L'histoire, parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier que l'Église catholique a toujours été un puissant acteur de la mondialisation. D'ailleurs, c'est un peu dans le mot de catholique. Et ce n'est pas étonnant qu'elle évolue en fonction des équilibres de notre monde. Depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas cessé finalement. Si on se souvient par exemple le partage de l'Amérique latine par le pape Alexandre VI, avec le fameux traité de Tordesillas de 1494, donc au moment où on découvrait l'Amérique, après Christophe Colomb, là déjà, il y a eu une impulsion très forte de l'Église pour se projeter dans le monde, dans le nouveau monde. Ensuite, il y a eu évidemment les missions catholiques qui ont accompagné les colonisations, que ce soit en Afrique ou en Asie, ou en Amérique latine. Et donc on peut dire que l'Église a toujours eu une vision très mondiale de son existence pour le meilleur, avec des missions et une évangélisation assez extraordinaire, pour le pire aussi, avec un certain nombre de compromissions avec les puissances coloniales. Donc le rééquilibrage auquel on assiste aujourd'hui des forces de l'Église catholique entre le Nord et le Sud, finalement, n'est que l'aboutissement de ce mouvement, de cette histoire-là.
Alors évidemment, l'élection d'un pape comme François, qui est, comme il a dit lui-même, venu du bout du monde, est en quelque sorte dans toute cette logique, l'aboutissement là encore de cette logique-là de rééquilibrage. Et c'est d'ailleurs vrai pas simplement pour le pape lui-même, mais pour l'ensemble des grandes congrégations religieuses, que ce soit par exemple les jésuites ou les dominicains. Aujourd'hui, ce ne sont plus des Européens qui sont à la tête de ces congrégations. Et donc là aussi, on voit bien qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire au profit des pays du Sud. Alors, cette nouvelle donne démographique, cette nouvelle donne aussi d'énergie, de vitalité, etc., ne va pas de soi. Et effectivement, on voit combien les Européens, donc nous, on est bousculés par ce nouvel état des forces. On voit bien que nos conceptions aujourd'hui ne s'imposent plus naturellement dans l'ensemble de l'Église catholique comme elles pouvaient le faire avant. Alors il y a eu un exemple récent de cela qui a pas mal marqué, me semble-t-il, les catholiques européens. C'était la manière dont l'ensemble des évêques africains se sont opposés au texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui donnait la possibilité de bénir les couples homosexuels. Et ça, c'était quelque chose qui était quand même plus ou moins demandé dans un certain nombre d'églises européennes, dans le cadre de la préparation du synode, et qui a rencontré une très vive opposition, et une opposition absolue, enfin de l'ensemble des évêques africains, qui ont dit, bah non, pour nous, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas permettre ça, etc. Et cette opposition, elle a entraîné, du point de vue des Européens, un peu de mépris, un peu de sarcasme, en disant « Ah bah oui, ils n'en sont pas encore là, ils ne sont pas avancés, nous on sait ce qu'est la vérité, etc. » Et je pense que ça doit nous faire réfléchir sur notre manière de dialoguer avec une diversité qui ne pense pas comme nous, et ce qui ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ce qu'on pense, mais en tout cas il faut faire droit à cette autre pensée, à cette autre manière de voir les choses. Et en fait, là, évidemment, cet exemple-là a pas mal fait parler de lui dans les médias parce qu'il s'agit d'un sujet très polémique aujourd'hui dans nos sociétés. Mais c'est vrai dans d'autres domaines. Par exemple, en matière économique, moi, ce qui me frappe beaucoup comme journaliste, c'est de voir le très fort engagement des églises et des épiscopats d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. Et là, il y a de très fortes traditions pour... au nom de la lutte contre la pauvreté, au nom de la lutte contre des grandes multinationales qui prennent l'ensemble des richesses, etc. Et donc là, il y a des discours qui souvent sont extrêmement forts, qui pourraient être vus comme marxistes quasiment, par rapport à des engagements beaucoup moindres du côté du Nord. Il y a aussi, me semble-t-il, des visions très différentes sur l'organisation mondiale ou l'ordre mondial. C'est-à-dire sur les conflits, on voit bien que dans les églises du Sud, on ne prend pas parti comme dans les églises du Nord pour, par exemple, les puissances occidentales, pour l'OTAN, voilà, sur un certain nombre de conflits, que ce soit le conflit ukrainien ou le conflit Israël-Gaza. On voit bien qu'il y a là plus que des frottements, des différences assez importantes entre les églises sur la manière de régler ces conflits. Et là, ça peut être aussi source de tension. En tout cas, là, il y a vraiment des visions différentes du monde. Et là encore, il faut qu'on accepte que la vision catholique du monde ne soit pas ne soit pas la vision occidentale du monde, ce qui est pas toujours le cas. Et il y a aussi un autre point, me semble-t-il, par rapport à ces conceptions différentes, c'est qu'il y a aujourd'hui, depuis quelques années, notamment dans l'Europe, mais aussi aux États-Unis, une tendance d'un certain nombre de catholiques, ou de chrétiens, confrontés à la sécularisation, à la baisse vertigineuse de la pratique dominicale, etc., qui ont l'impression qu'en appelant à restaurer une forme de christianisme d'autrefois, ils pourront être garants de la protection de la civilisation européenne pure. C'est-à-dire que là, il y a une utilisation de la religion pour protéger une forme de mode de vie, un espèce d'âge d'or de l'Europe chrétienne, qui n'a sans doute d'ailleurs jamais vraiment existé,
mais une forme de valeur refuge, et la religion catholique ou la religion chrétienne, les religions chrétiennes sont utilisées comme un peu ciment de cette tentative d'avoir une valeur refuge et de se protéger des influences du monde. Alors que par rapport à ça, on voit bien que dans les autres pays du Sud, les églises ont des préoccupations complètement différentes, les catholiques ont des préoccupations complètement différentes, et eux sont beaucoup plus sur le terrain social, le terrain de l'éducation, le terrain sanitaire, où généralement ils sont extrêmement impliqués, y compris dans des pays où ils sont très minoritaires, comme par exemple en Inde. Et puis avec une pratique religieuse assez différente de la nôtre, une pratique religieuse beaucoup plus populaire, une religion qui se voit dans la rue, à base de grands pèlerinages très populaires, etc. Et assez différente de la pratique religieuse à laquelle on est habitué dans nos pays d'Europe beaucoup plus sécularisés. Il y a aussi un autre point sur lequel ils sont eux très sensibles, et nous pas tellement, où on ne comprend pas, c'est la coexistence avec d'autres religions, notamment avec l'islam, qui peut être très violente pour eux, et qui est quand même une de leurs principales préoccupations pour un certain nombre de pays et pour un certain nombre d'églises dans ces pays, et ce que nous, en Europe, on oublie parfois. Donc ça, c'est vraiment des conceptions différentes, des visions du monde différentes. Il faudrait ajouter à cela, mais à vrai dire, je ne sais pas trop quoi en faire encore aujourd'hui, un flux qui vient à l'inverse des pays du Sud aux pays du Nord, de l'Afrique à l'Europe, de l'Afrique francophone à la France, qui concerne des prêtres. Les prêtres étrangers, aujourd'hui en France, il y a plus de 3000 prêtres étrangers, essentiellement d'origine africaine. C'est beaucoup parce qu'il y a peut-être 10 000 prêtres aujourd'hui qui sont en âge parce qu'il y a beaucoup de prêtres assez âgés qui sont en âge de célébrer. Donc 3 000, c'est beaucoup sur le nombre de prêtres qu'il y a en France. Et ils viennent donc pour nous aider à ce qu'un certain nombre de paroisses continuent à vivre, c'est-à-dire à avoir une Eucharistie, etc. Voilà, je ne sais pas quelle pourrait être notre réflexion aussi un peu théologique, ou comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça, cette espèce ce phénomène qui consiste quand même à employer des prêtres africains pour remplacer le manque de prêtres ici. En tout cas, là, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas forcément ajusté à long terme. Et je crois, la dernière chose, c'est que ces divisions croissantes entre le Nord et le Sud ont parfois tendance, mais surtout dans certains pays d'Afrique, à s'exprimer aujourd'hui par une idéologie des tensions post-coloniales qui sont assez fortement relayées par un certain nombre de prêtres africains. Et ça, moi, comme journaliste, je l'ai vu, j'ai vu monter cette revendication post-coloniale qui est aujourd'hui prise en charge quand même par un certain nombre de membres du clergé ou des religieux ou des religieuses, avec des discours qu'on peut voir dans des revues, notamment africaines, qu'elles soient théologiques ou chrétiennes, des discours assez durs par rapport au monde occidental. Je pense que ça, c'était pas vrai il y a 30 ans. Donc ça, c'est à mon avis un phénomène nouveau qui n'est pas isolé, puisque c'est un phénomène qu'on repère dans l'ensemble de l'intelligentsia, en tout cas des gens qui réfléchissent, des universitaires, etc., des pays du Sud et notamment des pays d'Afrique. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est assez puissamment relayé dans un certain nombre d'épiscopats et par des prêtres qui relaient ce discours. Voilà, donc effectivement, je crois que la première chose, c'est ce constat-là d'une séparation croissante, visible vraiment pour les observateurs, entre une église du Nord et une église du Sud. Alors par rapport à ça, il y a une question qui se pose et qui a été quelque chose qui revient de plus en plus souvent dans les discours des responsables, notamment des responsables catholiques occidentaux, qu'on a aussi beaucoup à la curie romaine. Est-ce que le pape François accélère ou pas ce phénomène? Est-ce que c'est vraiment un pape du Sud, comme on le dit beaucoup? Et est-ce que sa manière d'être pape contribue finalement à encore desserrer un peu plus cette distance, ce fossé qui se creuse entre les catholiques du Sud et du Nord? Alors, c'est vrai que le pape argentin, je vous ai dit tout à l'heure, il avait dit lui-même le jour de son élection qu'il était qu'il venait du bout du monde. Et c'est vrai que c'était un étranger, c'était vraiment un étranger à Rome.
beaucoup plus que ne l'était Wojtyła, qui connaissait bien Rome, qui avait été à Vatican II et qui était familier de la curie romaine, beaucoup plus évidemment que Benoît XVI, hein, qui a été très longtemps en poste à Rome. Donc non seulement il est étranger parce qu'il n'est pas italien, mais il est étranger parce qu'en fait il n'aimait pas la curie quand il était évêque en Argentine, il venait le plus rarement possible. Et il n'a jamais caché son aversion en fait, pour la curie quand il était à Buenos Aires. Donc voilà, c'est un pape qui est assez étranger au système romain, donc au système finalement occidental de l'Église, et qui affirme lui-même dans un certain nombre de ses prises de parole, que ce soit de manière un peu impromptue ou comme ça dans certains de ses homélies, dans certains de ses discours, qui montre quand même bien que pour lui, c'est plus en Europe que se joue l'avenir de l'Église, en tout cas pour l'instant. En fait, souvent, il montre bien qu'il a peur d'une Église d'Europe qui serait trop crispée sur ses avantages et incapable de s'ouvrir au monde. Et il le fait vraiment dans sa manière d'être pape, c'est assez intéressant. Il le fait en allant voir, y compris en Europe, les pays périphériques, beaucoup plus que ses prédécesseurs, ou en allant, comme par exemple son premier voyage en Italie, ça a été à Lampedusa. C'est quand même pas le cœur de l'Italie catholique. Par contre, c'est le cœur des migrants. Donc là, c'est vraiment une manière de privilégier ce qu'il appelle les périphéries par rapport au centre, et notamment pour l'Europe, c'est très visible. Par exemple, il vient à Marseille, mais il ne vient pas en France. Voilà, alors certains ont vu simplement de la pure rhétorique, pas que, c'est-à-dire qu'il y a là une volonté de dire quelque chose sur sa manière de voir l'Europe et où est-ce qu'un pape aujourd'hui doit aller. Et on a le sentiment, c'est vrai, qu'il délaisse un peu les états de vieille tradition catholique et les lieux de grande tradition catholique que sont les cathédrales ou les grands lieux de pèlerinage européens. A priori, il va jamais venir à Paris. On l'attendait pour l'inauguration, enfin la réouverture de la cathédrale de Paris, de Notre-Dame. Bon, il est quand même allé en Belgique, mais c'est vrai qu'on voit bien que, voilà, il ne donne pas sa priorité là. On peut aussi remarquer que dans ses textes, dans ses encycliques, notamment ses encycliques sociales, alors c'est pas nouveau qu'un pape soit social. Tous les papes, depuis Léon XIII, ont fait des encycliques sociales, mais le pape François part beaucoup des pays pauvres, donc des pays du Sud, pour analyser et tirer des conséquences. Alors c'est vrai sur l'écologie, mais c'est vrai aussi sur la fraternité. On voit bien que son regard, il vient du Sud, quoi. Et ça, c'est aussi assez frappant et me semble-t-il, en tout cas, très accentué chez lui, beaucoup plus que ses prédécesseurs. Dans ses voyages, il prend toujours en compte les peuples premiers, les peuples autochtones, donc il y a là une volonté aussi de coller auprès de populations qui ne sont pas effectivement ces vieux pays de tradition chrétienne. Toujours dans le même ordre d'idées, on voit bien que ce pape ne cache pas sa méfiance à l'égard des États-Unis. Personnellement, un des moments les plus drôles auxquels j'ai assisté, c'était la rencontre entre le pape François et Trump, lors du premier quinquennat du président Trump, où vraiment, j'avais jamais vu le pape François de si mauvaise humeur. Il n'arrivait même pas à se contenir. Donc, ça s'explique aussi parce qu'il est argentin et que l'Argentine a beaucoup souffert d'un certain nombre de demandes du FMI qui relayaient les banques américaines, enfin les banques des États-Unis. Et donc, il y a une grande méfiance par rapport aux États-Unis de la part de ce pape. Dernière chose, le pape François lui-même a beaucoup changé les équilibres géographiques au sein du collège des cardinaux, le collège qui va élire, enfin qui conseille le pape pour son pontificat, et puis surtout qui va élire le nouveau pape. Et lui, il faut penser qu'il avait été élu en 2013 par 60 Européens sur 117 cardinaux, donc c'était quand même une majorité qui ne correspondait déjà absolument plus à l'équilibre démographique dans l'ensemble du monde. Mais il n'a eu de cesse que de transformer cet équilibre. Alors là encore, ce n'est pas nouveau depuis Paul VI, c'est vraiment une tendance de fond des papes
prendre des cardinaux de plus en plus dans les pays du Sud, les pays on dit de nouvelles, mais enfin pour certains ça fait déjà au moins 4 ou 5 siècles de nouvelle chrétienté. Mais le pape François l'a fait sans doute plus, et en prenant souvent des gens dans des pays qui n'étaient pas habitués à avoir un cardinal chez eux. Donc voilà, il a quand même assez profondément transformé l'équilibre géographique de la curie, du collège cardinalice. Et ça, c'est vraiment une manière pour lui d'ancrer assez durablement l'Église catholique dans le monde. Et je pense que le prochain pape, on ne sait pas qui ce sera, mais en tout cas, il sera vraiment le fruit d'une élection et d'une discussion où les pays du Sud seront majoritaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il viendra lui aussi d'un pays du Sud, mais en tout cas, voilà, le rééquilibrage est maintenant fait jusqu'au cœur de ce qui est le système du pape, c'est-à-dire le collège cardinalice, qui a pour tâche d'élire le pape, de choisir le futur pape. On peut aussi parler pour le pape François d'une diplomatie qui est extrêmement centrée sur le Sud. Déjà sur les voyages, il a fait beaucoup de voyages dans les pays du Sud, et puis surtout à chaque fois il insiste beaucoup sur dans ces pays les laissés pour compte de la mondialisation, les plus pauvres, ceux qui passent à côté du capitalisme ultralibéral qu'il critique assez souvent. Donc que ce soit l'écologie, que ce soit les migrants, voilà, que ce soit les pauvres dans les bidonvilles. C'est vraiment là-dessus qu'il insiste à chaque fois, tout en gardant son aspect de médiateur, de faiseur de paix, qui est un aspect traditionnel de la papauté, mais vraiment lui, dans sa manière de se déplacer, il donne beaucoup à voir, beaucoup de voix à ces gens-là, toujours. On l'a vu lors de son dernier très grand voyage, où il est allé en Asie du Sud-Est, et où il a comme ça beaucoup égrené des slogans et des manières de voir des pays du Sud. Et je prendrai l'exemple du discours qu'il a fait au Timor oriental, à Dili, où pendant une messe, il a parlé des crocodiles. Il était sur les rives de la mer de Savou, et il a dit « Attention, car on m'a dit que des crocodiles viennent sur certaines plages. Faites attention à ces crocodiles qui veulent changer votre culture et votre histoire. » Alors voilà, les crocodiles, là, il parlait évidemment de l'influence du monde occidental qui peut déséquilibrer et appauvrir, en fin de compte, la population de tous ces pays du Sud. Et on voit bien que quand il fait, lui, l'éloge de l'élan missionnaire, et il le fait, il est vraiment pour l'évangélisation, il le fait dans un sens quand même pour une église très inculturée dans les cultures des peuples où il va, une culture qui s'adapte au langage, aux traditions, voilà, de ces peuples-là. Il l'a fait aussi quand il a fait le synode pour l'Amazonie. On lui a beaucoup reproché, parce qu'il avait utilisé des traditions propres au peuple d'Amazonie, ce qui a été très mal vécu par un certain nombre de cardinaux de la curie qui ont crié au blasphème de ce point de vue-là. Et c'est vrai que dans les voyages de ce pape, c'est assez différent par rapport au voyage de Jean-Paul II ou au voyage de Benoît XVI. Jean-Paul II, quand il se déplaçait, c'était vraiment une manifestation un peu de gloire, de puissance de l'Église. Il faisait des rassemblements de masse, des très très grandes messes. Et il y avait toujours plus de monde dans les messes de Jean-Paul II. C'était quelque chose d'assez enthousiasmant pour les gens. Et en tout cas, on sentait que c'était là qu'était mis l'accent. Benoît XVI, lui, était assez indifférent au sens, il l'a dit plusieurs fois, son objectif n'était pas de réunir du monde dans les stades, mais par contre, il mettait beaucoup l'accent sur une philosophie et une vision très, très européenne, pour le coup. Benoît XVI, c'était vraiment un pape très européen. On se souvient quand il était au Brésil la première fois, il a commencé à dire c'était formidable l'arrivée des missionnaires et des colons, ont apporté la civilisation en Amérique latine, ce qui a été assez mal accueilli, et il a dû d'ailleurs rectifier ensuite son propos pour tenir compte quand même
de ce qui s'était passé pour les tribus, pour les peuples autochtones en Amérique latine avec l'arrivée des colons. Mais c'était typique de sa manière de penser, qui était une manière de penser très européenne, très théorique, et voilà, et sans forcément se mettre à la place des gens et des peuples qu'il allait voir. Le pape François, lui, au contraire, a un discours, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vrai que dans sa diplomatie, c'est très visible, très altermondialiste. Dieu sait que ça lui est reproché, notamment, par exemple, aux États-Unis, où on l'accuse beaucoup de cela, mais c'est vrai que sur un certain nombre d'initiatives diplomatiques, hein, c'est quand même lui qui a mis sur le devant de la scène la revendication de la dette des pays pauvres après le Covid, une revendication qui a été ensuite reprise par d'autres pays et qui finalement a abouti, hein, puisqu'on a pu éponger une partie de la dette des pays les plus pauvres. On l'avait vu aussi au moment quand vous savez, quand Obama, soutenu par la France et dans une moindre mesure par l'Angleterre, a expliqué qu'il allait intervenir en Syrie pour faire une intervention et rétablir la paix en Syrie. Bon, ce qu'il n'a pas fait, mais ce qui était vu, par exemple en France, comme quelque chose de bien, une intervention humanitaire, a été vu par le pape François comme une catastrophe. Et il a demandé aux catholiques de prier contre cette intervention, qui finalement n'a pas eu lieu. Mais là, c'est vrai que c'est assez rare quand même qu'il y ait une telle différence, c'était déjà arrivé pour l'Irak, mais de vision diplomatique. On le voit aussi pour l'agression, moi je parle de l'agression russe en Ukraine. C'est vrai que le pape François a eu du mal à parler d'agression, et puis il a toujours un discours assez équilibré pour ne pas trop critiquer la Russie. Alors c'est une vision aussi diplomatique, mais je pense que c'est aussi qui fait sien un discours qui est majoritaire dans les pays du Sud, où on considère que cette guerre est d'abord une guerre occidentale, ça concerne l'Occident, et qu'il y a deux poids deux mesures, c'est-à-dire que là on voit que les États-Unis aident l'Ukraine, alors qu'il y a d'autres endroits où personne n'a aidé des pays qui étaient envahis ou qui avaient des difficultés. Donc là-dessus, on voit bien que sa méfiance par rapport à des objectifs du monde occidentalisé, elle est sans doute encore plus importante que les papes précédents. Donc voilà, donc ça je pense que c'est vraiment une manière d'être diplomatique qui est quand même, je dis altermondialiste. Alors évidemment chez nous ça a une résonance très, très gauchiste, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais c'est vraiment un point de vue sans doute qui vient beaucoup plus des pays pauvres que d'un point de vue européen. Et c'est vrai que son appel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2015, quand il a demandé à ce que chaque paroisse européenne accueille 2 familles de migrants, là encore, il prenait le parti des migrants, et des catholiques européens on se sont dit, mais vraiment c'est de l'angélisme, mais pour qui il nous prend, mais c'est pas si simple, etc. Ce qui est vrai aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit bien ces frottements par rapport à un discours qui lui est quand même résolument pour ces populations-là. Et c'est vrai que sans doute tout ce discours-là, que je viens d'analyser, c'est ce qui explique, alors là non pas un schisme entre le Nord et le Sud, mais plutôt une grande fracture aux États-Unis, dans le catholicisme américain, qui est quand même aujourd'hui assez presque majoritairement opposé au pape. Hein. C'est dans ce pays où l'opposition au pape François est la plus grande du fait de ce discours-là. Et une historienne qui connaît très bien les États-Unis, Blandine Cellini-Pont, a pu dire qu'on avait un catholicisme états-unien au bord du schisme à ce propos-là, avec une très grande méfiance des catholiques américains qui seraient plus conservateurs, en tout cas qui ont du mal à suivre le pape François dans ses positions, dans ce qu'elles ont peut-être de plus extrême et de plus renversante. Alors, donc ça c'est un constat. Effectivement, ce constat-là, on peut se dire, bon, de fait, on a là une église sud de plus en plus différente de l'église du nord, et comment est-ce qu'on va pouvoir encore préserver l'unité qui fait l'église catholique quand même, hein, l'unité dans le monde.
Comment est-ce que ça peut être possible? D'autant plus que est-ce que ce pape n'est pas en train d'accélérer cette cassure, ce schisme, cette brisure entre ces deux églises en donnant excessivement son poids aux églises du Sud et aux pays du Sud? Alors, moi j'ai pas le sentiment de ça, et là je vais un peu revenir sur tout ce que j'ai dit, parce qu'il me semble qu'il faut voir peut-être les choses un peu différemment. C'est-à-dire que parler de coupure nord-sud, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que tout ce que je viens de vous dire, mais c'est faux parce que c'est un peu rapide, et c'est une fois de plus, quand on parle du nord-sud, en fin de compte, on se met nous au centre des choses. Et sans doute c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté un nord riche et qui irait bien et un sud pauvre et en développement qui se traduirait dans la manière d'être de l'Église catholique. Ça voudrait dire qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur au sud qui serait le nord. Et les choses sont beaucoup plus compliquées. D'ailleurs, on l'a vu dans son périple, le périple du pape en Asie du Sud-Est. Il y a autant de différences entre une église qui est au centre de Singapour et une qui est dans un bidonville qu'entre une église en Afrique et une au Bénin et une en France, par exemple. Voilà, donc les choses sont plus compliquées que ça. Et je pense que par ses voyages, le pape François montre ça, et ça, me semble-t-il, c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que lui ne se contente pas de visiter les hauts lieux du catholicisme de chacun des pays où il va, mais il va vraiment toucher toute la diversité des situations. Donc il va aller voir le chef d'État, etc. Mais il va aller aussi, et très longuement, voir des gens qui ne vivent pas forcément bien, qui vivent dans des quartiers périphériques. Et il ne le fait pas comme le faisaient les autres papes, me semble-t-il, qui allaient surtout pour rencontrer des associations chrétiennes qui s'occupaient de pauvres. Voilà, il y avait un peu ça. Et bon, et c'était bien aussi. Le pape François, il y va pour rencontrer les populations. Et ça se voit dans le dialogue qu'il peut nouer avec les gens. Voilà, il est vraiment là pour montrer que finalement, c'est cette diversité-là qu'il veut toucher, qui n'est pas forcément une diversité nord-sud, qui est une diversité en fait dans tous les pays, dans toutes les régions, et qui est aussi une diversité en chacun de nous, en fin de compte. Et c'est vrai que de fait, l'Occident n'est pas la priorité du pape François, elle l'est beaucoup moins que les autres papes, parce qu'il n'est pas un pape de l'Occident, et puis parce qu'il tient en compte ces nouveaux équilibres dont je vous ai parlé. Mais je crois que ça n'en fait pas pour autant un pape du Sud. Je pense au contraire que ça devrait nous permettre à nous, théologiquement, de nous situer par rapport à ce nouveau défi, qui est celui du monde globalisé, sachant que l'Église catholique, elle vit sur ce monde globalisé et qu'elle prend en compte ce monde globalisé. Il me semble que le monde globalisé, il s'impose à tout le monde aujourd'hui, et je trouve que, comme institution, l'Église catholique ne s'en tire pas si mal. Elle a beaucoup de défauts, Dieu sait qu'on la critique pour toutes les crises qu'elle traverse en ce moment, mais elle présente un modèle, en tout cas sans doute plus, me semble-t-il, qui arrive mieux à rendre compte de cette globalisation que d'autres églises qui sont plus situées sur des entités nationales, comme par exemple l'Église orthodoxe ou l'Église anglicane, ou que des églises qui sont pour le coup très éparpillées et où il n'y a pas beaucoup d'unité entre elles, comme par exemple les églises protestantes, les églises évangéliques notamment, où en fait, tout dépend de l'église dans laquelle vous êtes, à chaque fois qu'il y a une théologie qui est différente. Il me semble que, je crois que si on est chrétien, c'est donc on croit à l'incarnation, donc on pense que le royaume de Dieu, il est déjà à faire dans ce monde-là, dans ce monde globalisé sur lequel on est. Et que donc, il faut se coltiner cette globalisation, et il ne faut pas la refuser. Mais en même temps que toute cette humanité ne marche pas sur une seule route, et voilà, de manière très homogène. Et il me semble, mais voilà, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, que la pastorale du pape François a cet avantage-là de nous faire toucher cette diversité-là, mais qui peut quand même faire unité, mais de prendre en compte cette diversité-là. En tout cas, pour nous, c'est, me semble-t-il, une obligation qui est vraiment d'ordre théologique.
C'est pas simplement parce qu'il faut être gentil avec tout le monde. C'est vraiment un problème d'incarnation réelle de l'Église dans le monde. Et donc on est obligé de tenir compte des aspects politiques, économiques et sociaux de ce monde-là. On peut pas faire comme s'il n'était pas là. Et du coup, on est obligé de reconnaître une valeur théologique à ce monde-là. Et c'est pour ça que me semble-t-il, le pape François a une manière, mais pas que lui, de nous faire vivre une Église-monde qui me semble intéressant. En tout cas, on ne peut pas se laisser enfermer dans les frontières qui seraient dues à une civilisation chrétienne, par exemple. Et ça, je crois que théologiquement, ce n'est pas juste, parce que nous sommes une religion qui est incarnée, et qu'on n'est pas replié vers le ciel, mais qu'on est bien impliqué dans ce monde-là, et qu'il faut bien traduire dans ce champ-là, dans ce champ social et politique-là, le royaume. C'est assez exigeant pour nous, chrétiens d'Europe, parce qu'on est plein d'a priori, de présupposés sur les bienfaits de notre civilisation, et on est souvent choqué ou déstabilisé par cette diversité qui est aussi dans l'Église catholique. C'est assez contre-intuitif, en fin de compte, mais en tout cas, il me semble que c'est la seule attitude théologique aujourd'hui que nous devons adopter. Et moi, personnellement, je pense que c'est très intéressant, et là, je n'irai pas très loin, parce que justement, je ne suis pas théologienne, mais en tout cas, c'est très intéressant de se poser la question de l'universalisme aujourd'hui dans le catholicisme. Moi, je crois que c'est profondément en reconnaissant cette diversité qui n'est pas, comme je l'ai dit, qu'une diversité nord-sud, ce serait beaucoup trop simple, mais une diversité vieux, jeunes, célibataires, familles, pauvres, riches, ouvriers, salariés, enfin bon bref, toute la diversité de la planète. Cette diversité, c'est quand même, reconnaître cette diversité, c'est vraiment important. Ça nous permet quand même de plaider pour une forme d'universalisme de l'humanité qui ne soit pas simplement uniformité. Et je prendrai un peu le revers de ou l'inverse de cette attitude-là, qu'on observe aujourd'hui dans un certain nombre de pays musulmans, islamiques, avec des régimes forts et religieux, et qui, au nom de l'islam, mais en réalité c'est pour conserver un certain pouvoir, remettent en question l'universalité des valeurs. Et disent, ben non, mais de toute façon, vous avez vos valeurs, nous on a nos valeurs, ce n'est pas les mêmes. Et on le voit même au sein de l'ONU et d'un certain nombre d'organisations internationales, avec cette tentative de dire, il y a des choses, nous c'est la charia, et puis c'est comme ça, et puis vous c'est comme ça, et de toute façon, c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de valeur universelle dans le monde. Et je pense que ça, c'est vraiment une vision aujourd'hui qui a tendance à augmenter dans un certain nombre de pays et qui est dangereuse si on l'accepte, si on dit oui c'est vrai, ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, et puis voilà. Je pense que justement parce qu'on est catholique, on ne peut pas dire ça. Et il me semble que il y a des valeurs et des droits qui sont les mêmes sur l'ensemble de la planète. Et être catholique, c'est reconnaître cette forme d'universalité dans une forme de diversité aussi. Je pense que finalement, c'est cette attitude qu'on observe dans certains pays islamiques, c'est un peu le miroir inversé d'une attitude qu'il y a chez certains Européens, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui essayent de faire du christianisme le parangon ou la forteresse de valeurs qui garantirait des valeurs dans un monde dit civilisé et européen. Et je crois que nous devons, nous-mêmes singulièrement et aussi en communauté, en paroisse, etc., travailler à accepter les différences de l'Église. Les différences nord-sud, mais les différences entre nous, parce que je pense que ça, c'est un enjeu, c'est vraiment l'enjeu, et c'est peut-être pour ça que le pape est prophétique, c'est-à-dire que je pense qu'il a très bien perçu que c'était un enjeu du monde. Son premier voyage, ça a été pour les migrants, parce que ça se joue là aussi, cette histoire d'universalité, parce que ce sont nos frères et qu'il n'est pas question pourtant on le fait, qu'on les laisse mourir dans la mer. Mais je crois que c'est vraiment un enjeu de notre monde d'aujourd'hui, c'est de travailler à cet universalisme dans un esprit catholique.
Et peut-être que de ce point de vue-là, il y a effectivement une attitude à avoir par rapport à ces églises qui sont si différentes des nôtres, mais peut-être aussi à l'intérieur de nous. Et moi, pour l'observer, je pense que l'Église catholique française souffre aujourd'hui de divisions au sein des communautés et qui sont en train de encore plus l'affaiblir. Elle est déjà assez faible. Et je crois que voilà, accepter cette diversité-là, cette diversité nord-sud, cette diversité riche-pauvre, cette diversité de conception, cette diversité de rites, cette diversité d'opinions dans une unité catholique, ça c'est un vrai travail à faire. Il me semble de ce point de vue-là, le synode, c'est appel à une attitude qui peut nous permettre de travailler à cette acceptation, permettre de travailler à mieux connaître, comprendre nos diversités, à les dire, sans forcément aller vers le schisme. Voilà, le synode, c'est quelque part, c'est l'inverse du schisme. Hein. C'est on progresse par nos différences et on ne se divise pas à cause de nos différences. Et il me semble que, voilà, en tout cas, le catholicisme a des outils et une spiritualité qui peuvent nous aider à répondre à ce grand défi qui est le monde globalisé et qui est largement encore devant nous. Merci beaucoup.